Pour commencer, au Québec, on a 9 espèces différentes de tortues. On en a une marine, qui est la tortue lutte. Elle, on la retrouve dans le golfe du Saint-Laurent. Puis les 8 autres espèces de tortues, c'est des tortues qui sont plus associées soit au milieu aquatique ou soit à la forêt. Donc ici, on est chanceux au parc du Marais. On se trouve quand même plus au nord de leur aire de répartition, mais on a quand même 2 espèces de tortues. On a la tortue serpentine et on a la tortue peinte. Il y a des espèces de tortues qui peuvent vivre au-delà de 100 ans. Mais en même temps, en contrepartie, c'est que les tortues vont avoir une maturité sexuelle qui va être très tardive. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils vont pouvoir se reproduire, mais quand même à un âge assez avancé. Puis il y a des tortues qui ça peut aller jusqu'à 20-25 ans avant qu'ils puissent commencer à avoir une progéniture, donc une prochaine génération, pondre des œufs en fait. Donc ça, cet élément-là fait en sorte que si une tortue meurt avant de pouvoir se reproduire, bien évidemment, la survie de l'espèce ne peut pas être assurée. Puis c'est une des problématiques qui est en lien avec le fait que toutes les espèces de tortues qu'on a au Québec sont en danger. Les utilisateurs, entre autres des jardins communautaires, avaient déjà observé de la reproduction. Donc c'est arrivé à 2 reprises que des tortues peintes ont été observées en train d'essayer de creuser un nid. Puis c'est ça qui est particulier. Les tortues, c'est un peu comme des poules, c'est qu'ils ont besoin de pondre des œufs. Donc, avec leurs pattes, ils vont creuser dans la terre. Généralement, ils cherchent un endroit où il y a de la terre fraîche. Ils vont la creuser, puis après ça, ils vont pondre, ils vont se retourner, ils vont pondre les œufs dans le nid, puis après ça, ils vont refermer le nid. Donc, vu que, évidemment, la terre est travaillée au niveau des jardins communautaires, bien, les tortues avaient tendance à les pondre là. Puis évidemment, on peut penser à tout le dérangement, les gens qui ne savent pas trop quoi faire, ou à la limite, une tortue qui est allée pondre sans que personne ne la voie, puis qu'il y a un nid, puis que finalement, les gens travaillent la terre et brisent le nid. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voulait pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait finalement pour remédier à quelque part à cette problématique-là? C'est qu'il y a les étudiants de l'Université Laval, du programme à la maîtrise en biogéosciences d'environnement, sont venus ici au Parc du Marais pour faire l'étude du site. Donc ça a été une des étapes initiales en lien avec les tortues. On a essayé de mieux comprendre les interactions en lien avec l'habitat, c'est quoi les endroits que la tortue pouvait utiliser. Ce qu'on a appris aussi, c'est que les gens les avaient vus monter à partir du marais dans le jardin. Puis ça se passait dans cette pente-là ici. Puis quand on analyse un petit peu l'environnement du parc, on s'aperçoit que c'est l'endroit où ce que la pente est le moins élevée par rapport finalement là, au haut du marais. Donc, c'était l'endroit finalement le plus facile pour les tortues d'accéder à un endroit propice pour la ponte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a installé finalement 2 sites de ponte dans le bas du marais pour éviter justement que les tortues viennent pondre dans les jardins communautaires. On a eu une super de belle réponse de l'école Beaubien. L'école est juste de l'autre côté de la route 132, donc on est à côté. Ils sont venus à pied, donc je les accompagnais, puis ils venaient travailler ici. Puis en gros, les étapes qu'ils ont fait, puis ils ont vraiment fait un travail colossal. Quand je dis que ça se calcule en tonnes, ça se calcule vraiment en tonnes. Puis c'est tous les jeunes qui ont fait toutes les étapes. Donc du décoinage du site, en passant jusqu'au transport du gravier, placer la membrane. Donc, ça a été une super de belle contribution. C'est plusieurs dizaines de jeunes qui ont passé. Préalablement, j'avais été donné une présentation en classe. Donc, pour leur expliquer le but des aménagements, c'est pourquoi qu'on avait des tortues au Parc du Marais, c'est quoi les dangers en lien avec les tortues, le fait qu'il y a de moins en moins de milieux humides. Le Parc du Marais, c'est un marais qui est comme un peu à l'extérieur, qui est en association plus au fleuve. Il n'y a pas vraiment de réseau routier proche, ce qui fait que les tortues, à quelque part, sont protégées des collisions en lien avec les véhicules, parce que c'est probablement la cause principale de la mortalité des tortues. Donc, c'est pour ça que c'était si important à Montmagny de permettre cette reproduction-là, puis d'assurer une longévité, puis une survie pour ces belles tortues-là. Puis ça a eu un bel engouement. Même les gens en parlent à Montmagny. C'est une fierté. Les gens, la plupart des résidents de la ville ne savaient pas qu'il y avait de la tortue. Lors de notre activité citoyenne au printemps, il y a une des tortues qui a traversé de la rivière du Vieux-Moulin au Marais, puis qui a passé juste à côté d'un des sites de ponte. Donc, ce qu'on espère, évidemment, à terme, c'est que les tortues reviennent au niveau des sites de ponte. C'est important de respecter les tortues dans l'environnement, surtout qu'ils se déplacent entre la rivière du Vieux-Moulin et le parc du Marais. Puis on a fait une enseigne pour spécifier où la traverse de tortues était. C'est un projet dans l'ensemble, mais c'est beaucoup un projet citoyen pour conscientiser les gens aussi à la présence des tortues.